et bienvenue sur la chaîne de la tricopate alsacienne. Et un peu du ludopathe alsacien aussi. Mon invité. Bah oui, enchanté. Comment Bonjour. allez-vous Merci de m'avoir invité. Donc c'est pour le podcast des mois d'octobre, novembre, décembre et janvier Et 2022. bonne année quand même. Meilleurs vœux Ouais. pour cette Bonne nouvelle fête, année. annonce trop tard. Non mais sérieusement, on a tourné en septembre et là on est déjà en janvier, c'est pas possible. Ouais. On m'a volé des mois. Non, je comprends pas. C'était hier, hein. C'était hier. Hein, On est en 2022. Oui. On peut encore souhaiter la bonne année parce Oui, qu'on est fin janvier. Fin janvier. On est encore dans les clous. Ça va. Vous allez bien? Nous, oui. Oui. Il n'est pas mouru. Et il nous est rien arrivé de spécial. C'est Si juste quelqu'un que... a dû avancer le temps, c'est pas possible. Ouais, c'est juste que beaucoup de travail, beaucoup de choses. Et voilà. Mais voilà. Mais on est là et on va vous parler de Tricot. et crochet. J'ai 15 objets terminés. Oui, bah oui, depuis le temps. Ouais, j'ai dit on le fait en 2 épisodes, hein, même 3. Hein. Non, ça va aller vite. En plus, la Vous avez le plupart, je les ai même pas. J'ai beaucoup de choses Oui, qui sont partis depuis. que j'ai parce offert. C'est pas pour elle spécialement. Donc je vais m'amuser, je vais mettre plein de photos. Des ici, photos. de là. Je suis là, je veux bien. Je suis pas rasé aujourd'hui, donc... Alors on va reprendre ce qui était des encours dans l'épisode précédent. Alors j'ai C'était hier. Non, ouais presque. J'avais tricoté, j'étais en train de tricoter un bonnet avec la fil looping de fil d'art. Et au final j'avais deux pelotes et j'en ai fait 3 bonnets. Donc en un week-end j'ai fait un marathon bonnet, donc je vous mettrai des photos ici ou là. À moi. Donc j'ai tricoté 3 bonnets avec cette laine et je les ai offerts à mon boulot. Donc du coup mes collègues et mon patron étaient contents. J'ai un collègue qui le porte régulièrement, ça fait juste trop plaisir. Tu m'étonnes. Gratuit, comme ça là. C'est des bonnets sans patron, j'ai monté 96 mailles. Et j'ai fait au feeling, donc j'en ai fait un en jersey tout simple, j'en ai fait un avec des mailles glissées et un dernier avec des côtes, ça fait des côtes brisées pour faire un point texturé. Voilà, j'ai utilisé 188 grammes pour les 3 bonnets. C'était le marathon du bonnet. C'était cool d'arriver le lundi matin avec 3 bonnets tricotés. On m'a quand même demandé si j'avais une machine pour les faire. Non, c'est tricoté à la main. Ensuite, quand on a fait les courses chez Zeman, au Zeman, je sais pas comment on dit, bref, Zeman. Bref. Gaïa, elle a craqué pour de la super soft. Gaïa, notre fille, hein, parce que... Oui, Gaïa, notre fille. L'une de nos filles. De cette couleur-là, un vert pomme fluorescent. Elle m'a dit, si maman, achète-les-moi, je veux que tu me fasses un bonnet. Ok, avec lunettes de soleil ou... Et du coup, je lui ai montré ma patron tech de bonnet. Et c'est elle qui a choisi le modèle. Donc, et elle a voulu le bonnet Velvet de Loli l'a fait. Lolita Duby, c'est un bonnet que je m'étais déjà fait pour moi avec un point cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est un patron qui coûte 5,50 € sur Ravelry. Il est assez simple, assez clair. Je sais plus quelle taille j'ai fait, mais j'ai mesuré le tour de tête de Gaïa. Ah, tu vois, là, la couleur, elle paraît hyper terne, alors qu'en fait, en vrai, elle est vraiment comme ça. Ouais, elle est flashy. C'est un vert jaune flashy. J'ai utilisé 47 grammes, donc quasiment une pelote pour faire le bonnet en 3,25. Donc il y a une longue bande de côte. Et ensuite, on attaque le point cœur jusqu'à la couronne de diminution. Et elle a choisi un pompon, c'était le lot que j'avais acheté sur Amazon. Et donc les pompons, comme toujours, je les fixe. En fait, je couds un bouton à l'intérieur. Et après, je passe l'élastique du pompon à travers avec un crochet, tout simplement. Du coup, ça me permet de les enlever quand j'ai besoin de laver les bonnets. Ou quand le bonnet est foutu. Voilà, du coup, des fois, quand ils mettent plus des bonnets, je récupère le pompon et je le mets sur le suivant. Voilà pour le bonnet Velvet de ma fille. Le tricot suivant, c'était le pull que je porte. Oh. C'est le pull Yvette de NCL Knit.
Alors à la base, quand je vous ai montré ce fil dans le dernier podcast, je devais commencer le pull Servus. Et le pull Servus, en fait, il a tout un motif ici sur les manches de torsade. Et je me suis dit que c'était dommage, on n'allait pas forcément bien voir le motif Ouais, avec avec ce le... type de laine. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait le pull Yvette. Donc c'est un pull normalement qui est soit en rayure, soit elle propose une grille de jacquard. Et moi je l'ai fait tout simplement sans faire ni rayure ni motif de jacquard. Donc c'est une construction en yoke. On commence par l'encolure. On fait les augmentations régulières sur le yoke. Voilà, c'est vraiment un pull tout simple en jersey. Donc ici on a des côtes sur les C'est le manches. motif de la laine qui fait tout le pull, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un pull tout simple pour mettre en valeur la laine. Il y a des côtes en bas de manche. Normalement, en bas du pull, il y avait des côtes, mais moi, j'ai voulu faire du point mousse pour qu'il s'évase, en fait. Parce que, voilà, moi, j'aime bien les pulls qui sont pas trop moulants. Je préfère être à l'aise, et du coup, j'ai fait juste modification point mousse en bas de pull. Donc, je vous montre le dos. Je sais pas si on voit bien Si, on voit bien, il est très bien. l'encolure. On voit bien. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un écheveau que j'avais acheté sur le festival Exceptiolène. C'était le fameux gros cake 350 grammes. J'avais acheté un écheveau de 350 grammes et voilà ce qui me reste du fil. C'est 100% mérino. Un tout petit peu plus épaisse que de la fingering, je crois qu'elle fait 306 mètres. 360 mètres pour 100 100 grammes. grammes. Et du coup, c'était bon, c'était quand même... J'avais un gros cake, mais l'avantage, c'est que j'ai pas eu du tout de changement de pelote, de changement d'écheveau, en fait. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, je l'ai tricoté en aiguille 3 mm, du coup il m'a fallu 318 grammes ou 1150 mètres pour faire la taille M. Après moi, au niveau des manches, je les fais pas extrêmement longues. J'aime pas avoir des manches qui sont trop longues. Oui, je pense que le reste, il serait passé sinon. Hein. Ouais, c'est possible. J'aurais pu rallonger les manches et éventuellement le corps, mais écoute, Non, il me en convient bas, ça bien. tombe bien, ça tombe très bien, je trouve. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry pour 7,86 €. On passe au projet suivant. Donc ça, c'était tout ce que j'avais commencé, mes fameux bébés en cours de De l'épisode. l'épisode il y a hier. Du coup, j'avais aussi commencé un châle nuit estivale. Donc ça, c'est un patron à moi. Avec encore une fois la laine de Ike que j'avais acheté aussi à Exceptiolaine fin août. Et donc j'avais voulu une version plus légère de mon châle nuit estivale. Parce que ce fil, c'est presque de la light fingering, non? Ah non, même pas. Non. 466 mètres au 100 Ouais, grammes. 400 cm pour 100 Si, grammes. quand même. En poil Elle de est un peu yak. plus fine, en fait. Et elle est pas gonflante comme de la laine. C'est quoi? C'est du 50% C'est yak. du yak 50% et 50% soie. Donc il n'y a autant dire que... aucune extensibilité dans ce film par rapport à la laine. Il n'y a pas de gonflant. Alors voilà, je le porte tout simplement comme ça. Attends, je te cache un peu. Ouais. Hop. Après, je refais parce qu'en fait, c'est un châle que je porte au bureau et que je n'enlève pas en fait de toute la journée. Voilà. Qui est très joli, j'aime beaucoup cette laine. Il est léger, mais pour autant, il couvre bien quand même. Et c'est vrai que je le mets le matin et je l'enlève pas avant le soir quand je rentre. Alors, le fait d'avoir utilisé un fil plus fin, j'ai raccourci un tout petit peu le patron aussi parce que je voulais vraiment une version plus light. Donc ça, c'est mon châle. Et là, j'ai le prototype. Donc, est-ce que je les mette bien à l'endroit? Non, là, il est à l'envers. Tu peux juste mettre l'autre à côté pour qu'on voit un petit peu la différence de taille? Mais bien sûr. Voilà. Donc, il n'est pas excessivement plus petit, mais... Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Et surtout, il est plus léger, parce que... Pardon. Celui-là, il est en BFL. Et c'est vrai que quand je mettais celui-là au bureau, j'avais vite chaud. Du coup, par contre, l'envers de l'endroit sur celui-là avec ce fil, c'est pas évident. Ça, c'est l'endroit, regarde, il y a les mailles glissées. Alors, je vais vous montrer. C'est des sections de mailles glissées, de point mousse et de jersey. Voilà.
Ça va, les coloris ressortent plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le patron est disponible sur Ravelry et sur notre site internet. C'est un patron de châle qui demande un écheveau. Encore que là, pour le rose, j'ai utilisé 69 grammes, 322 mètres de fil pour celui-ci. Donc on va dire avec un écheveau ou un peu moins d'un écheveau, vous pouvez vous faire un châle... un châle magnifique, ma chérie. Suffisant pour les mi-saisons. Ouais, c'est ça. Ou à porter comme moi toute la journée au travail. Voilà. Ça va, on va vite. Ouais. On reviendra en septembre de l'année prochaine. Le prochain projet, c'est des mitaines que j'ai tricotées pour offrir à l'une de mes collègues. Donc comme il me restait du fil Zeman, le fameux vert fluo, j'en ai plus du tout, j'en ai plus 1 gramme de ce fil. Celui-là. Ce fil-là. On avait acheté 2 pelotes avec Gaïa comme j'ai eu besoin que d'un. Du coup, je me suis dit je vais faire les mitaines avec ça et donc, et la photo. Je vous mets les photos. Donc j'ai utilisé le fil super soft. J'ai fait les mitaines Cloudburst de Ariane Gray. C'est un patron gratuit qui est disponible en anglais sur Ravelry. Il est assez simple. Il y a une jolie dentelle sur le dessus de la main. Moi je les ai trouvés très beaux, ouais. J'aimais bien aussi. Et pour ces mitaines, j'ai utilisé 32 grammes, 130 mètres de fil. De toute façon, si vous voulez retrouver les métrages, comment j'ai utilisé, vous allez sur ma page Ravelry. Elles sont complétées et à jour. Comme d'habitude. Donc voilà, ma collègue était super contente de ces mitaines. Et en fait, comme il me restait encore un peu de fil, j'ai voulu lui faire le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Là par contre, je suis tombée, vous verrez sur la photo, je suis tombée en rate de fil sur 5-10 cm avant la fin du bandeau. Mais c'est pas grave, je me suis dit, bon, l'essentiel c'est qu'ils tiennent chaud quand elles travaillent. Du coup, j'ai complété en fait avec un fil 100% acrylique de chez Action, celui avec lequel j'avais fait la layette pour Julie, Love of the Knit. Et comme ça, j'ai pu finir le bandeau Frida, donc d'Atelier Émilie, qui est Émilie Louis. C'est un modèle qui est gratuit en français, que j'ai tricoté en aiguille 2,5. Par contre, j'ai pas vraiment suivi le patron, parce qu'Atelier Émilie, elle vous propose de tricoter du jersey double en aller-retour. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 54 mailles et j'ai tricoté un tube en circulaire tout du long. Après, je l'ai posé comme ça sur la tête pour voir, dès qu'en tirant, pour pas qu'il tombe non plus. Quoi? Ouais. J'explique tout le concept. C'était toute une réflexion. Ça se tricote pas comme ça un bandeau, eh oh. Bah si, moi je trouve ça beaucoup plus rapide de le tricoter en tube que de m'amuser à faire glisser une maille, tricoter une maille, glisser une maille. J'ai tricoté un tube, j'ai fait deux coutures à la fin au niveau de mon tube et j'ai fait la couture qui est indiquée dans le patron. Donc c'est juste le mode opératoire qui n'est pas le même, mais au final le rendu est exactement le même. Pareil. Donc bah pareil, ça a fait super plaisir à ma collègue qui a bien chaud du coup aux mains et aux oreilles. Voilà, si vous voulez devenir collègue pour avoir des tricots gratuits, n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup ce bandeau, quand je l'ai eu terminé, ma fille a voulu aussi un bandeau. Ouais, forcément. Elle m'a dit non mais celui-là il est pour moi. Je lui ai dit non, celui-là il est à offrir. Donc bah j'ai en effet un pour elle. Alors pour ce bandeau là j'ai utilisé une pelote qui était solitaire dans mon stash. Ouais. Là elle était toute Baby seule. Wool, Happy Sheep. Je crois que ça vient Petit de chez content. Hobby, je crois. Happy Sheep de Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est 100% laine, c'est de la fingering. C'était une pelote de 50 grammes, je sais pas combien de mètres. 50 grammes, 165 mètres. Et du coup, pour faire le bandeau pour Gaïa, j'ai utilisé 145 mètres de fil, 44 grammes, aussi en aiguille de 25. Et pareil, en fait, j'ai fait un tube. Tout simplement, je l'ai tricoté, vous voyez, c'est un tube. Voilà. Et après, quand je l'ai bloqué, je l'ai bien aplati et j'ai fait la couture qui est indiquée dans le patron du bandeau Frida. Puis en plus, si les moutons sont contents. Et la largeur, elle est vraiment
Elle est vraiment nickel pour les oreilles de la petite. Voilà, du coup j'ai fait un marathon bandeau Frida aussi. Ensuite, j'ai terminé les chaussettes Lilisock que j'avais commencé aussi dans le dernier épisode avec le fameux vert dans la pelote. C'est le projet que j'avais monté parce que j'avais un rendez-vous, qu'il fallait vite que je monte un projet. Avec la laine Lidl, laine à chaussettes, Crelando, Anita je crois. Annika, pardon. Du coup j'ai utilisé mon patron des Lilisock, hein, comme d'habitude, je les commence par la tige. Et j'ai pas changé de pelote. C'est le meilleur patron, regardez-moi ça, il n'y a pas des trucs qui dépassent tous les côtés là, des moumoutes et tout ça, sans déconner. Moi j'en vois passer des patrons pour des chaussettes et c'est le meilleur. Mais c'est pas parce que c'est le tien que je dis ça, c'est vrai. Par contre, vous voyez, je voulais vous montrer, ça doit faire 3 mois que je les porte une fois par semaine en fait. Oui, ça peut Au lucher un peu. boulot. Donc on voit, c'était un talon renforcé avec gousset motif rainure. On voit que la laine, elle s'abîme un peu, mais honnêtement, je me porte garant de la laine à chaussettes de Lidl parce qu'elle est top, elle résiste bien. Et franchement, quand on bosse toute la journée, là, avoir ces chaussettes-là, avoir les pieds au chaud, c'est juste ultra confort. Un bon patron, du bon fil. Quoi? Non, rien. Donc, juste pour ce modèle, j'ai monté 68 mailles. Et j'ai fait une taille 41. Et je crois qu'en fait, je préfère 68 mailles. C'est moins serré, mais comme elles me glissent pas, c'est plus confortable pour moi comme je les ai quand même toute la journée dans des chaussures de sécurité. Voilà. Et le patron de la tricopate alsacienne, c'est pas pour faire de la pub, mais même moi j'ai réussi à me faire des chaussettes, donc n'importe qui peut y arriver. C'est pas compliqué, tout est expliqué. Il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Ah, l'avantage du patron de Lilisock, c'est qu'effectivement au niveau taille, on va du 35 au 45 et que je propose 3 talons différents dans un même patron. Puis après, libre à chacun de se faire des petites dentelles ou des choses comme ça. Ouais, de rajouter ses motifs. À la cheville ou je ne sais où. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ces chaussettes? Oui, j'ai utilisé 72 grammes pour me faire la paire, comme j'ai pas utilisé de contrastant. Et j'utilise toujours les aiguilles de 25 en mini circulaire pour faire. C'est pour quand ma prochaine paire à moi? Parce que la mienne commence à être fatiguée là. Tu sais quoi, j'en ai même pas remonté depuis que j'ai fini celle-là. Et pourtant, il m'en faudrait. Enfin, j'en ai pas 7 et du coup, j'en ai pas une pour chaque jour de la semaine. Et il en faut 2 de plus pour moi. Ça fait 3 paires à faire. Je le note dans ma to-do list. Alors, la suite. La suite, donc là aussi c'était... On arrive à fin septembre de l'année dernière. Début octobre. Alors, début ça octobre... fait bizarre en fait, c'est mes tricots de l'année dernière, genre. Quoique quand tu vois l'état des chaussettes, tu peux dire ouais, ça fait un an qu'elle les met. Le prochain projet, c'était aussi pour offrir, c'était des mitaines pour une autre collègue. Cette fois-ci, j'ai fait le patron des mitaines, alors, Kwaigu Fingerless Gloves de As30. Je vous note tout ici. Mais c'est un patron qui est gratuit en français et donc c'est des mitaines demi-doigts. Ah oui, je me souviens, elles étaient jolies aussi. Ouais, donc pour les faire, j'ai utilisé la laine, le fil. Il n'y a pas de laine du tout, le fil à chaussettes stretch qui était vendu chez Lidl. Donc c'est un fil que j'avais déjà utilisé pour une paire de chaussettes. J'ai pas aimé le tricoter, mais par contre, après à l'utilisation, il est vraiment pas mal. Ils disent laine élastique pour chaussettes. Ouais, mais il n'y a pas du tout de laine dedans dans la compo. Et pourquoi j'ai utilisé ce fil? C'est justement pour son côté stretch, parce que je me suis dit demi-doigt, l'offrir à quelqu'un, on n'a pas la personne sous la main pour lui essayer, c'est bien si c'est extensible. Et puis ça me paraissait relativement fin, pour que les mitaines soient pas trop épaisses si jamais elle a besoin de mettre encore des gants en plastique par-dessus. Voilà, je lui ai tricoté la taille ML en aiguille 2,5 et j'ai utilisé 45 grammes ou 195 mètres. Et ce patron, je l'ai trouvé vraiment top. Il est vraiment bien expliqué et au niveau de la hauteur de doigt, je trouve qu'il était parfait, hyper bien réfléchi. Donc je vous encourage à télécharger ce patron si ça vous intéresse de faire des mitaines demi-doigts. Par contre, on va être tout à fait honnête, de faire un doigt après l'autre sur des toutes petites circonférences, c'est un peu fatigant.
Et après, tous les petits trous quand il faut rentrer tous les fils et puis rafistoler entre les doigts là. Oui, bon. C'était pas le truc le plus fun à faire. Mais le Le résultat rendu fini, ouais, est j'étais top, donc contente. c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, on arrive sur la période de Noël. Mi-octobre. Noël. Noël. Du Noël. Alors, j'ai tricoté, je te donne celle-là. Moi, je voulais l'autre. J'ai tricoté ma paire de chaussettes de Noël, Noël dans le temps, de Élise d'Amour Design. Alors, c'est un patron qui est à 6,19 € sur Ravelry et en français. Je l'avais acheté l'année dernière déjà. Et je l'avais pas fait parce que je pense que je l'avais acheté vraiment juste avant Noël. Et là, je me suis dit, je veux ma paire de chaussettes de Noël. Alors là-dessus, j'ai plein de trucs à dire. Je l'ai tricotée dans la taille 64 mailles. Je crois qu'elle a deux tailles, 56 et 64. Donc en taille en pointure 41. Et j'ai suivi les instructions du patron. C'est-à-dire que au lieu de jouer la maline et de prendre uniquement les motifs en gardant ma base de patron Lily Sock, j'ai dit tu joues le jeu et tu l'as fait comme elle est marquée dans le patron. Donc on a dû commencer par la pointe. Donc c'était la première fois que je commençais une chaussette par la pointe. Après il y avait un motif de jacquard. Donc comme il y avait du jacquard, j'ai tricoté en 2,5 au lieu de 2,25 pour être sûr de rentrer dedans. C'est le bordel quand on les retourne. Ouais, c'est vrai. Donc après, j'ai écouté ce qu'elle disait pour savoir quand commencer le talon. Donc j'ai dessiné mon pied sur une feuille, j'ai mesuré, j'ai enlevé le nombre de centimètres. Elles sont un peu longues, elles sont un peu grandes pour mon pied. En longueur. Bon, c'est pas grave. Eh, ça va être pour moi. Fais voir. Je suis sûre que tu rentres. En tout cas, en longueur, tu rentres dedans. Mmh. Le talon, j'ai fait le talon qu'elle indiquait, c'est un talon en rang raccourci avec des particularités. Elle l'appelle Tweedledee, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai suivi son talon, aucun souci pour la réalisation. J'avais peur parce que moi, ce type de talon-là, ici, souvent, c'est trop serré. Ouais. Mais là, comme je l'ai fait bien large, avec des aiguilles 2,5, ça va. Je suis pas serrée. Après, c'était la première fois que je faisais une tresse bicolore. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Et question, pourquoi tu n'as pas adapté ce motif-là sur ton patron à toi? Mais justement, parce que je voulais faire tricoter une chaussette par la pointe pour voir si... Et Ben, pour l'instant, non. voilà, Je acheter reste... le patron de la tricotation. Pour le montage, j'ai fait un Turkish Caston. Ouais, Turkish Caston et j'ai utilisé la vidéo de Julie Miette. Top, impeccable, rien à dire. Donc première tresse bicolore, première fois que je tricotais des noppes, parce que déjà j'aime pas les noppes, j'aime pas le concept d'avoir des bouboules comme ça qui dépassent, mais là c'est différent, c'est dans un contexte de motifs, de gui, de houx, de... Écoute, moi je trouve ça très joli, les noppes, tu devrais en mettre un peu partout. Non, je trouve ça moche, mais ça va, c'était assez facile à faire, pas trop compliqué, le Et là, jacquard l'envers. pas de souci, et alors... Bah, c'est pas joli. Par contre... Le patron, il est très bien expliqué, le diagramme, il est très simple. Mais en fait, elle n'a pas fait deux diagrammes. Et elle vous dit, pour la taille 64 mailles, vous devez rajouter tant et tant de mailles au début du motif. Mais c'est le truc que vous faites pas. Parce que vous lisez vite fait et vous vous lancez dans le diagramme. Et du coup, tadam, j'ai un trou là. Parce qu'à la fin, je me suis retrouvée, je me suis dit, mais j'ai trop de mailles là, ça va pas. Ah, tu m'avais pas dit. Mais L'autre aussi? non, l'autre justement j'ai fait attention. Ah. Et du coup tu te rendras compte que mes motifs Ouais, ils sont un peu plus espacés. Ouais. Voilà. Ah oui, Ah oui. c'est ma faute. Mais quand même, petit reproche, il aurait fallu deux diagrammes, je pense. Petite mise à jour Ouais, à faire. parce que je suis pas la seule. Et le pire, j'ai honte. Mais le pire, c'est que je l'avais entendu dans des podcasts. Je crois que c'est See You Later Knit qui avait tricoté ses chaussettes, qui avait eu le même problème et qui l'avait dit. Et je me suis dit, Cindy, tu feras gaffe quand tu vas le tricoter. Ou Mais... pas. A pas fait gaffe. Bref, En tout cas, c'est pas elles sont grave, il jolies. n'y a pas mort d'homme. Mais tu vois, moi, pour mon patron des Lily Sock, j'ai 4 tailles différentes.
56, 60, 68, 72 et j'ai fait un diagramme pour chaque taille justement parce que au bout d'un moment tu t'embrouilles quoi. Donc c'est le petit reproche que je ferai à ce patron, sinon il est nickel et j'étais hyper contente d'avoir innové dans mon tricot de chaussettes, tu vois, c'est pas des Lily Sock du tout. J'ai commencé par la pointe Turkish Caston, j'ai fait du jacquard sur des chaussettes, c'était ma première fois. Voilà. Au niveau des laines que j'ai utilisées, donc pour le coloris principal, j'ai utilisé de la laine que j'avais achetée chez Aldi, qui est écru blanc. Donc c'était des kits qui étaient vendus chez Aldi il y a bien 2 ans maintenant. Pour les contrastants... Laine polyamide, 50 grammes pour 210 mètres. Pour les contrastants, j'ai utilisé un reste de fil qui m'avait été offert par mon amie Amandine. C'est de la West Yorkshire Spinner Signature 4-ply. Cayenne Paper. Par contre, vous voyez ce qui me reste en rouge et ce qui me reste en vert. Parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement, les côtes ici en haut sont en rouge. Mais moi, j'avais clairement... plus de rouge. Voilà, j'aurais pas pu faire avec le rouge. Du coup, j'ai fait en vert. Ça passe, hein. Et le vert, c'est une laine à chaussettes de Bergère de France, la Goumi 50, qui avait été teinte par mon amie Muriel. Donc elle m'avait envoyé quand je lui avais dit que je souhaitais faire les chaussettes Noël d'antan, mais que j'avais pas du tout ce type de couleur là, c'est pas trop... Non. Voilà. Donc c'est des chaussettes de l'amitié, parce que dedans il y a des laines de 2 copines, et je les ai portées à Noël, et je les ai même accrochées en déco juste là derrière, tout le temps des fêtes. Je te donne tout le bazar? Oui. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, je pense que j'ai tout dit. On continue dans les cadeaux encore. Encore pour une collègue. Ouais, j'ai plein de collègues et je crois que je les ai bien gâtés en fait. On se rend pas compte. C'est ce que j'ai dit, hein, si vous voulez postuler pour devenir collègue. Donc pour une de mes collègues, j'ai tricoté le bandeau Snowdrop Headband de Along avec Anna. C'est un patron gratuit qu'elle a sorti là tout récemment. Donc il est disponible en français. Je l'ai tricoté avec une laine de la Knit Crate. C'est de la Vidalana Dusk. Composition 60% alpaga, 40% suri-alpaga en épaisseur DK. Donc si vous nous suivez, vous savez que moi je supporte pas l'alpaga. Donc voilà, je me suis dit autant tricoter des cadeaux pour les copines ou les collègues. Donc en fait à la base la laine de Knit Crate on l'a pas reçue dans cette teinte là, elle était un bleu canard et en fait j'ai fait une surteinture pour essayer d'obtenir un bordeaux parce que ma collègue aime beaucoup le rouge. Après un rouge vif je me suis dit pour un bandeau c'est peut-être un peu trop flash, donc voilà, un bordeaux. Donc c'est une surteinture. Pour le projet, donc pareil, je vous mettrai des photos. J'ai pas de photos avec, quand ma collègue le porte, mais c'est Elsa d'Arendelle qui nous fera la démonstration. Puisque Anna, ma fille, m'a prêté Elsa d'Arendelle pour la démo. Et maintenant, elle m'a demandé d'en faire un aussi pour Elsa d'Arendelle, puisque ça lui va trop bien. Et que je peux pas le récupérer chez ma collègue, donc il faut que j'en refasse un. Ouais. Que de projets. J'ai utilisé que 27 grammes, 57 mètres pour faire ce projet. Et normalement c'est un projet qui se tricote complètement à plat. Mais moi j'ai voulu faire la même couture que sur le bandeau Frida. Donc ça c'est pas prévu dans le patron. Mais je trouvais que c'était bien parce que effectivement quand on voit ce bandeau porté, il prend quand même beaucoup là de place au niveau du front. Et le fait d'avoir fait cette couture, ça le remonte un peu au niveau du front. J'avais peur que ça abîme un petit peu le motif et en fait pas du tout. Enfin moi je trouve pas, je trouve que c'est sympa. Donc voilà. C'est un projet qui est assez simple à faire. Le diagramme il est facile à suivre, faut être concentré et par contre faut aimer faire des mailles en verre parce qu'il y a énormément de mailles en verre dans ce patron. Tu viens de perdre 50% de nos spectateurs. Oui, moi c'est vrai que la maille en verre me dérange pas plus que ça, mais j'ai été surprise qu'effectivement il y avait beaucoup plus de mailles en verre que de mailles en droit. Voilà. On continue? Bah oui. Donc là encore c'est un projet que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai fait pour ma fille Lisa qui l'a emmené là, elle l'a sur elle.
Donc c'est le bonnet Louis de Julie Hainaut, qui est Loli Pelote sur les réseaux sociaux. Donc c'est un patron qu'elle vient de sortir. Je l'ai tricoté en taille 55-57 pour Lisa qui a 10 ans, en aiguille 4 et 4,5. Pour le fil, j'ai utilisé encore un fil de la Knit Crate, donc c'est un fil tweedé, Vidalana Tweedy Ship, pardon, Vidalana Tweedy Ship. Je vais montrer l'étiquette. J'ai utilisé 87 grammes, 120 mètres pour lui faire ce bonnet. Donc c'est un joli bonnet avec plein de torsades. Ça m'a bien plu de le faire, j'ai bien aimé. J'avais peur qu'à suivre un diagramme de torsade comme ça me C'est ça me fabriqué au fatigue. Pérou quand même. Hein. Et finalement il s'est fait vite et bon, ben, Lisa l'a emmené, c'est qu'il lui plaît beaucoup. Donc voilà. Et La laine du est coup, sympa. comme il me restait une pelote de ce fil-là, en fait, j'ai tricoté un autre bonnet qui, à la base, devait être pour moi et que je me suis fait shipper par ma plus jeune Anna. Donc, c'est un bonnet sans patron, mais je me suis clairement inspirée du bonnet Louis. Voilà. En fait, vous voyez, j'ai gardé les deux torsades, celle-ci et celle-ci, et j'y ai inséré des torsades grains de café comme celle que j'ai dans mon top orangeade. Voilà, avec des mailles, Il y a aussi des mailles torse. des Ouais. mailles torse. Ici, il a des mailles torse. Après, faire un bonnet comme ça, c'est pas spécialement compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire une jolie couronne en fait. Quand vous faites les diminutions, vous êtes obligé d'arrêter certains motifs et c'est là en fait où c'est le plus compliqué. Voilà. Un pompon sinon, s'il y a quelques erreurs. Hein. Oui, voilà. Sur le dessus. Mais comme à la base il était pour moi, je voulais pas de pompons. Donc j'ai juste par rapport au bonnet Louis, j'ai fait une bordure beaucoup plus longue pour pouvoir la retourner. Une bande de côte. Ah, ça me chatouille tous les petits fils qui volent. Oh. Après c'est vrai qu'avec cette laine tweedée, les motifs de torsade ne ressortent pas. Non, ouais, elle est quand même très épaisse, mais ça passe encore. Ouais, ça passe. Puis il tient bien chaud. C'est l'essentiel. Donc voilà, je me le suis fait shipper. J'aimais bien la couleur, c'est un bordeaux un peu cassis. Et du coup, elle le met pas, hein, elle préfère l'autre. Hein. Bah, elle le met pas parce que je l'avais caché, parce que je voulais le mettre moi. Voilà. Mais du coup, je vais lui mettre sur le meuble, comme ça, elle pourra l'emmener à l'école. Ça lui tiendra chaud. Ouais, c'est de la bonne laine, elle est bien épaisse. Voilà, donc ça c'est un bonnet sans patron, sans modèle. Aiguille 4,5, j'ai utilisé 92 grammes, 126 mètres. C'est quoi ça, du Donegal Nips? Donegal Nips, ben c'est ça, c'est le tweed en fait. Ouais. C'est les petits bouts de... Petits bouts de tweed, et il y en a même qui sont rouges. Voilà. Mais elle est agréable, cette laine, elle tient chaud, elle pique pas, Ouais, ils font quand même des trucs sympas chez Knit Crate. Crate. Voilà. Tweedy Ship. Voilà, pour les projets en tricot, on a fait le tour. Ça, c'était le dernier que j'ai terminé. Et j'ai fait deux petits amigurumi au crochet. Alors, là, je reviens. C'est trop mignon! Ouais. Donc, pour l'anniversaire de ma petite Lisa, je lui ai crocheté Chat Reine. C'est un patron de Socroche, mais c'est elle qui l'a appelé comme ça, puisque c'est un chat licorne sirène. Et en fait, ma fille Lisa, quand j'ai vu ce modèle, ma fille Lisa, elle est fan des chats, fan des licornes, fan des sirènes. C'était obligé que je l'achète et que je lui fasse. Le tuto, il coûte 6 €, il est en français. J'ai utilisé un crochet 2,5 pour le crocheter. Au niveau des fils, j'ai utilisé un petit peu des restes de fils. Alors j'avais du fil coton de 3 de fil d'art pour le blanc. Et pour le bleu, j'ai utilisé du fil Amy 100% polyester de chez Zeman. Ça, je sais même pas s'ils en vendent encore. 50 grammes, 140 mètres. Il est beaucoup plus souple que le fil coton. Mais ça va, ça passait bien. Pour les petites finitions, ça je l'ai rajouté, je crois, le nœud il n'y était pas dans le patron. Le petit nœud je l'ai fait en fil coton action. Et le brillant, je sais pas si on va voir qui brille. C'est du fil à broder brillant or de DMC que j'ai doublé. C'était une galère sans nom de crocheter ce truc de là.
Ouais, oui, ce serait pas un chat lit-reine s'il n'avait pas Sa corne sa brillante. corne de chat lit-reine. Voilà, donc ça c'était pour l'anniversaire de Lisa, elle était super contente, et puis on va aller vite lui remettre dans son lit. Oui. Et encore un petit amigurumi, donc ça en fait, ça a toute une histoire. Un matin, on s'est dit, allez, on va faire des ateliers créatifs avec les filles, les 3 plus jeunes, donc qui ont 10, 8 et 5 ans. On a essayé, elle voulait apprendre à faire des amigurumi au crochet, donc on a essayé, c'est encore un peu compliqué, surtout qu'elle voulait commencer tout de suite des amigurumi. Le cercle magique, j'ai dit, bon, je vous le fais. Mais même, en fait, Non, c'est quand on trop... commence en rond tout de suite, il faut faire les augmentations, il faut bien repérer ses mailles. Elles n'ont pas voulu commencer par un bracelet ou un truc assez simple à plat. On a vite laissé tomber, du coup, les 2 grandes de 10 et 8 ans se sont mis au tricot. Donc Gaïa, elle a déjà son encours. Lisa, maintenant, elle a commencé à faire aussi du point mousse. Et Ouais. en fait, Anna s'est mise sur mes genoux pour qu'on finisse ce qu'on avait commencé. Petites abeilles. Depuis le temps qu'elle me demandait une petite abeille. Voilà. Donc, mais je vous dis, crocheter en suivant une vidéo avec une petite de 5 ans qui vous tient le crochet et donc qui bouge, c'était assez sportif. Mais ça Ouais. va, ça se voit pas trop sur le projet fini. Donc du coup, elle dit que c'est elle qui l'a fait. Effectivement, elle m'a tenu le crochet, Oui. donc c'est elle qui l'a fait. Donc c'est une abeille à partir d'un tuto d'Alexticia Tuto Crochet sur YouTube. Donc c'est un modèle gratuit en français. J'ai utilisé les cotons Action. Donc c'est les mini pelotes qui étaient vendues chez Action, soit en sachet, soit la petite valisette. Les yeux kawaii, j'ai commandé une boîte sur Amazon. Les yeux de sécurité. Encore une fois, je répète, ma plus jeune a 5 ans, elle met plus les choses en bouche, donc je peux me permettre de mettre des yeux un peu... voilà. Oui, ça tient, mais Quand il bien faut même pas donner ça au bébé, quand bien quoi. même ça se détacherait. D'ailleurs, sur le chibi que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 épisodes, il y a un œil qui s'est détaché, donc effectivement attention avec des tout petits. Ouais, c'est pas fait pour. Et voilà. Voilà, petites abeilles. Elle est très contente d'avoir tricoté son premier crochet, Amigurumi. son premier amigurumi. À 5 ans, la classe, hein, quand même. Ah, vous avez pas fait ça, vous, hein? Ah. C'est Anna qui l'a fait, cette abeille avec ma mère, maman. Cindy, mon père Ludovic. La voici. Ma maman l'a brodée. Je lui ai dit les yeux. Elle vient de faire les ailes. Je l'aime beaucoup, j'y tiens beaucoup. Au revoir. Ah, et du coup, elle a même fait une présentation à l'école, Ouais, elle a très emmené très à fière. l'école. Elle a emmené des amigurumi à l'école, ceux que je lui avais crochetés. Elle a emmené, je lui avais donné un peu de bourre, un gros crochet, un crochet d'une grande taille pour que si jamais De toute façon, elle a dit elle a oublié dans le fond du sac. elle n'avait pas sorti Non. le crochet. Non. Donc voilà, elle a fait un simili exposé sur le crochet à l'école en grande section maternelle. Je trouvais ça Mignon. chou minou. Ok, on en a terminé pour tout ce qui est ouvrage terminé. Dans les encours, alors j'en ai 2. Le premier, désolé si ça fait du bruit, c'est en fait le protège-aiguille qui fait du bruit. Je vais l'enlever. C'est le pull 13KO de Along avec Anna, que je tricote en drops coton mérino. Voilà. Oh, la couleur, elle est Il faut le rapprocher un petit peu un peu pour... flashy. parce que là, ça fait orange un peu. C'est vraiment un bordeaux, un rouge bordeaux. Donc voilà, on reconnaît bien le 13KO avec son encolure en point mousse et ses augmentations raglant avec les trous-trous. Du coup, j'ai descendu une partie du corps. J'ai laissé en attente à la fin d'une pelote. Je sais pas si vous voyez mon fil qui pend. Là. J'ai fini le Et fil. j'ai voulu faire les manches pour voir après ce qu'il allait me rester comme fil pour le corps. Voilà. Donc, ouais, rien de spécial. Je tricote avec mes aiguilles Xiaogu pour le corps. Et là, j'ai le kit mini Xiaogu, le kit bleu pour faire les manches. Et j'utilise un
un compte-rendu de mon chéri pour savoir quand faire Que tu t'es personnalisé toi-même, qui n'existe même pas sur la boutique. Exactement, c'est un modèle unique que j'ai choisi, mais si ça vous intéresse de vous créer votre propre modèle, vous nous dites. Et ça me permet de savoir quand faire mes diminutions et pas oublier de diminuer sur ma manche. L'autre manche, ben, comme d'habitude, je l'ai bloqué sur un fil de Scooby-Doo en attendant. La drop coton mérino, je l'avais acheté il y a un moment sur Kalidou. Et écoutez, pour le moment, j'en suis plutôt contente. Elle n'est pas extrêmement douce, mais elle n'est pas ultra sèche non plus. Je pense qu'elle n'aura pas les soucis d'élasticité que peut avoir la Merino 100% chez Drops qui boue complètement là. Le coton, je pense que ça va Elle faire a en un peu de sorte que ça tenue, va ouais. pas trop se détendre. Après, c'est vrai que ça marque vite Ça fait des les plis. petites imperfections, ça pardonne pas, hein. Je sais que comme Après, j'ai il faut voir une fois que tu l'auras lavé, bloqué, ouais, bloqué. quand je fais des changements de pelote, je sais pas, ouais, vous voyez, quand je fais des changements de pelote, ça se voit beaucoup. Et comme c'est des pelotes de 50 grammes, on change régulièrement de pelote. À Je voir. vais voir quand j'aurai rentré mes fils et quand effectivement je l'aurai bloqué. Et Ouais. je vous redirai ce que j'en pense. Je pense qu'une fois bloqué, ça bougera plus. Mais c'est bizarre, c'est un projet vraiment zéro cerveau, pratiquement que en jersey. Et pour autant, je trouve que je le traîne. Ça fait un moment que je l'ai monté celui-là et je le traîne. C'est un projet que j'ai tricoté en formation. Alors effectivement, hein, je vous confirme, il y a des gens sont très très étonnés que vous sortiez votre tricot. Jusqu'au Surtout en moment, formation. surtout en formation, jusqu'au moment où, bah, en fait, par la force des choses, vous leur prouvez par A plus B que vous êtes encore plus attentif que les autres en fait en tricotant. Mais bon, voilà, c'était un bon moment de rigolade et je l'ai bien avancé à ce moment-là. Et le deuxième projet que j'ai en cours... Ah, je l'aime bien celui-là. Alors attends que je trouve mes deux cakes. C'est de la brioche. J'avais dit que je voulais m'initier à la Pas la mienne, hein, de brioche. brioche. Non, la tienne, je la laisse tranquille. J'avais dit que je voulais tricoter de la brioche, je le dis depuis un moment d'ailleurs, et ça y est, cette fois, je me suis lancée. Avec mon amie Sandrine, on a décidé de se faire un cal toutes les deux sur le châle Brioche Alicious de Andrea Mori. Voilà. En fait, on a eu les mêmes laines dans une box Knit Crate, c'était de la Odin Luxury Wool. Donc c'est quand même une laine très bonne qualité. Il y a quoi? Il y a du cachemire dedans, je crois. Hein. Mérino nylon cachemire, voilà. Ouais. Donc une laine très très 400 douce. mètres pour 100 grammes. Non, c'est 400 yards. Ouais, donc c'est ça un peu moins, 360 mètres. C'est une laine qui est super douce. Et on s'est dit, allez, let's go, on se lance dans ce patron. Je sais pas trop comment vous le montrer. Moi, j'ai une petite préférence pour ce côté-là. Là où là, enfin finalement, c'est le côté envers. Hein. Celui-là, un peu moins. Je trouve que... Attention, je vais montrer les laines. Hop. Les cakes. Je suis assez contente de mon démarrage de châle. Je trouve que je vais réussir au blocage bien à la... Il est joli, j'aime bien. Et j'ai pas eu de couac dans la brioche. Peut-être à un endroit où je sais pas trop ce que ça m'a fait, mais je le trouve plus, donc c'est que ça doit pas être si flagrant que ça. Ah si, là. Là, j'ai juste un petit bout de fil, je sais pas trop... Oh, on le voit même pas à la caméra. Un peu de fil orange qui passe sur du gris. Bon, j'ai mis un fil, là si vous voyez le turquoise, c'est un fil de sécurité. Mais ça va, en fait la brioche, je m'en étais fait tout un monde. Et au final, je trouve que ça se tricote un peu comme des côtes. Alors ok, il y a 4 rangs, il faut être attentif, mais une fois que vous avez fait le bazar de début de rang, ça va tout seul en fait. Pour moi, ça se tricote comme des côtes. Et je me suis quand même servi de la vidéo. Alors c'est une vidéo en anglais qui s'appelle Cal Brioche Alicious sur YouTube. Elle est en anglais, mais enfin, il y a juste à regarder ce qu'elle fait avec ses mains et elle vous explique tous les rangs. Je trouve ça vraiment génial pour accompagner. Bon, maintenant j'en ai plus besoin. Le patron du Brioche Alicious, il est disponible pour 7,74 € sur Ravelry en français et en anglais. Par contre, moi je l'ai pris en anglais.
Parce qu'effectivement, au français, il me manque un petit peu quelques informations au niveau de la traduction, donc je le tricote en anglais. Et voilà, donc l'avantage c'est que on le tricote à deux, donc on s'attend à chaque fin de section. On a fait la première section de point mousse, on s'est attendu. Première brioche, on s'est attendu, etc. en fait. Donc là, comme je sais que mon amie Sandrine, Il est puni. il est puni. Il est puni son tricot, Il est fini. puni dans son sac et elle a fait, je crois, quelques ronds ici. Donc je suis pas pressée de terminer la section brioche, puisque ma foi, de toute façon, on le fait vraiment en même temps. Donc je l'attendrai de toute façon. Donc tant que le sien est puni, le mien, Bah, il fait dodo. Il n'est pas puni, le mien. il n'est pas puni, mais il fait dodo. Il m'a pas fait de misère. Par contre, s'il me fait une misère dans la brioche, peut-être qu'il sera puni un jour. Fil de sécurité toutes les 10 mètres. Ouais, mais j'ai beau avoir mis un fil de sécurité dans ma brioche, je sais pas si tu vois là combien j'ai fait de rangs de brioche. Donc mon fil de sécurité, il est là, j'ai déjà fait tout ça. Si sur les derniers rangs, je fais du caca, je vais être fâchée. Ou je le laisserai, j'assumerai, et ça sera innové, ce sera mon modèle, il sera unique, et puis c'est tout. Donc voilà, j'étais bien contente. En fait, finalement, j'ai même pas castonné le 1er janvier, je l'ai castonné le 31/12. Donc j'ai encore fait de la brioche en 2021. Voilà. Oui, tout ça c'est des vieilleries en fait. Mais franchement, je me suis fait pas mal comme ça de nouveautés. Je suis pas restée dans ma zone de confort. J'ai innové, j'ai fait des noppes, j'ai fait plein de choses. Maintenant, il me reste juste le stick. Tricoté en rond et coupé en fait pour que ça devienne un gilet. Ah bon? Yeah. Ouais, je connais pas les sticks. Je connais les sticks alsaciens pour l'apéro, mais... Ah, les sticks et les bretzels. Les sticks et les bretzels. Voilà, donc là on a fait le tour de tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Je me retiens de monter d'autres choses. Parce que je me dis, allez, finis ton pull là maintenant et après tu pourras monter autre chose. Même une chaussette, pour l'instant je me retiens parce que... Mes chaussettes. Hier j'étais à tricoter à Célestat, un café tricot pardon, qui est organisé par Elsace Tricot Crochet Club. Je vous le note ici et c'est un compte Instagram. Et elles se font des rencontres tous les 15 jours dans le secteur de Célestat, donc centre-Alsace. Célestat c'est entre Colmar et Strasbourg, grosso modo. Du coup, on a fait un petit café tricot et c'est vrai que d'avoir emmené mon truc là, c'est pas ultra nomade quoi. Ok, c'est zéro cerveau, mais... Ouais, j'aurais pu monter une chaussette, mais non, j'ai pas fait. Voilà, je voulais encore faire un petit bilan sur 2021. Alors en 2021, j'ai tricoté 54 pièces au total, enfin tricot plus crochet. Ça équivaut à 19 679 mètres de fil. Donc à titre comparatif, en 2020, j'avais tricoté 40 pièces pour 20 669 mètres de fil. Après voilà, moi je me compare à moi-même par rapport à ce que j'ai fait l'année d'avant, c'est pas un concours, c'est pas une compétition. Moi j'avais du temps pour le faire avant de reprendre le travail, du coup voilà, ce qui explique aussi... On verra fin 2022 où t'en seras. Ouais, à mon avis ça va baisser, mais c'est pas grave. Bah le but c'est pas de faire un concours. C'est juste en fait de faire un petit bilan sur voilà, qu'est-ce que j'ai pu créer comme pièce, qu'est-ce que j'ai fait comme type de pièce, est-ce que c'était pour moi, est-ce que c'était pour offrir, voilà. Oui. Donc sur les 54 pièces que j'ai tricotées en 2021, il y en a 39 que j'ai offert, il y en a 15... Donc 2 pour moi. 15 pour moi. T'as noté pour moi? Non. Non, voilà, je suis sûr il y en a 2. Il faudrait que je regarde, c'est vrai. Il y en a déjà au moins 2 puisque je t'ai fait ton châle, ton bonnet, je t'ai au moins fait 2 paires de chaussettes. Ça fait déjà 4. Rien que pour ce qui me vient en tête là tout de suite maintenant. Sur 54. Vous savez quoi? Au montage, je vous rajoute combien j'en ai tricoté pour Ludo. J'ai fait 3 sorties de patron en 2021. Donc il y avait le top orangeade. Il y avait le châle nuit estivale, qui est un châle avec un écheveau que je vous ai montré en début d'épisode. Et le châle pluie d'étoiles, qui est un châle bicolore. Et je tenais à vous remercier de votre soutien, d'avoir acheté et tricoté ces modèles. Ça fait toujours bien plaisir de voir vos versions. Ouais, partout, exagérons rien, mais de voir vos là versions. où on regarde, nous, on les voit, donc c'est ce qui nous importe. Et après, j'ai fait des petites stats, donc j'ai tricoté 10 paires de chaussettes, 9 amigurumi. Là, je pensais pas que j'en avais fait autant.
Je trouve que c'est pas beaucoup, hein. 8 bonnets, 7 châles, 6 pulls, 4 tops, 3 gilets, 3 bandeaux, 2 paires de mitaines, un pantalon en layette Mm. et une couverture bébé. Voilà. Ça va, Ouais, c'est plutôt pas mal. c'est correct. Sans plus, hein, il y en a qui font, mais bon. Ouais, Sinon, au niveau du blabla, je voulais vous dire aussi que normalement, la semaine prochaine, si j'arrive à sortir cet épisode prochainement, donc le 30 janvier, il y a le festival Exceptiolène qui se tiendra à Manciol. C'est à côté de Briey dans le 54, Meurthe-et-Moselle. Et on y c'est sera avec les copines. pas moi. Mon chéri ne vient pas avec, il reste à la maison avec les enfants, mais on y va, on fait une virée entre copines. Arrête! Quoi? Mais tu croyais que ça te dérangeait? Ah, allez-y, entre copines, là. Je m'achèterai des échevaux l'année prochaine. Déjà, reprends le tricot et Oui, on en oui, rediscute. je savais que tu dirais ça. Ouais, non, on se fait une virée entre copines. Donc voilà, si jamais vous y allez ou si vous y êtes, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Si jamais on se croise, pensez pas que je snob les gens, pas du tout. C'est juste que je suis une grande timide. Il me faut un temps d'adaptation quand je suis quelque part où il y a plein de gens que je connais pas. C'est pas évident. Donc non, je ne snob personne, je suis juste ultra timide. Voilà. Oui, et puis tu connais pas forcément tous ceux qui nous regardent. Oui, Alors ça que eux, aussi. forcément, te connaissent un Connaissent peu ma mieux. tête. Voilà. Ça, c'était pour la partie blabla. Et j'avais encore des petits coups de cœur podcast. Alors, j'avais envie de citer mon amie Chantal, Fraîcheur Montalo, sur YouTube. Elle fait des superbes épisodes. Elle tricote plein de lilisocs. Elle rajoute plein de motifs sur ses lilisocs. C'est une ambassadrice lilisoc. Je la remercie pour ça. Et là, tout récemment, elle a tricoté le châle pluie d'étoiles. Il est juste magnifique. Merci beaucoup Chantal et allez voir ses épisodes parce qu'elle partage énormément. Elle partage beaucoup de patrons qu'elle trouve gratuitement sur Ravelry. Elle parle beaucoup des laines, des bons plans laine. Enfin voilà, je vous conseille d'aller voir ses podcasts. Tu le mets dans la description? Oui, je rajoute les liens toujours. D'accord. Et encore 3 autres podcasts que j'aime bien suivre. Alors, il y a le podcast de 3 bulles d'air. C'est Catherine qui fait des vidéos. Et c'est pareil, c'est super enrichissant, son partage. Elle nous parle de ses expériences. J'aime beaucoup. Il y a Démaillez-moi. Donc, ça, c'est une. Je n'ai plus son prénom. Je ne regarde pas, je sais pas. C'est une presque voisine. Elle est aussi en Alsace. Et pareil, je vous invite à aller la découvrir si vous ne connaissez pas. Et il y a aussi Hello Nails Co. Voilà, vous pouvez aller voir. Pareil, elle partage ses projets. Elle parle beaucoup des laines, des types de laines. Elle fait, voilà, elle explique pourquoi elle choisit telle laine pour tel projet. Donc, Le tout plutôt dans la description. En bas. plutôt intéressant. Voilà, et maintenant on va vous faire un petit tour des nouveautés dans la boutique, si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, on vous dit à bientôt. Oui. Et si c'est ça vous intéresse, restez, on va vous montrer. merchandising. Alors au niveau de la boutique, merci d'être resté si vous êtes encore là. Je voulais vous dire que j'ai acheté j'achète une nouvelle base que j'ai appelée Wool Sock. Donc c'est une base que j'ai prévue spécialement en laine à chaussettes parce que je me suis rendu compte que la Merino Nylon, à force de lavage dans les chaussettes que j'avais moi déjà tricotées dans d'autres bases Merino Nylon, elles s'usent beaucoup plus vite que des laines nylon. Alors ça c'est une base que j'ai achetée vraiment pour les chaussettes. Je vais pas dire que je la déconseille pour les châles, mais elle est carrément moins douce. Écoute, ça va. Ça pique pas, mais elle est clairement moins douce que mes autres bases. Ouais. Je crois qu'on est à 26 microns sur celle-ci, alors qu'on est à 22 pour les 3 autres bases. Donc j'ai acheté cette base, vraiment spécialement pour les chaussettes, pour qu'elles vous durent dans le temps et qu'elles s'abîment pas. Elles ont un peu le même toucher que les bases à chaussettes que vous pourriez trouver justement chez Lidl. Que moi je mets quasiment tous les jours, voilà, que je lave en machine et qui ne bouge pas d'un pet. Donc j'ai teint sur cette base, donc j'ai teint des écheveaux de 100 grammes, si jamais.
Voilà. Je Donc vais là. les montrer après en détail. Et je propose aussi des petits, donc soit en cake de 50 grammes, soit en mini écheveau de 50 grammes. Comme je sais que pas tout le monde a besoin de 100 grammes pour faire des paires de chaussettes, et que des coloris contrastants, on a tous des restes chez nous. Voilà, je propose des mini. Donc soit en cake si vous voulez pas, ou vous ne pouvez pas les bobiner, soit en petits écheveaux. Donc au niveau des couleurs, on va vous les montrer rapidement. Donc là, on a épi de maïs doux. Donc il y a des speckles de vert et de jaune. Voilà, on essaye de faire la mise au point. Ensuite, nous avons tronc d'arbre. Donc celle-ci, elle est en promo parce que j'ai pas tout à fait 50 grammes. J'ai 47 grammes, donc je l'ai mise en promo C'est sur un le site. brun avec pas mal de nuances dedans, j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup des nuances parce que je pars du principe que si on veut des laines vraiment unies, complètement unies, on peut prendre des laines industrielles. Ensuite, nous avons, ouais, c'est vrai. Donc jeans en nuances. Bon, je n'ai pas besoin de vous décrire, ça porte bien son nom. Hein. Ouais, il est vraiment très très nuancé. Ouais. Voilà, beaucoup de nuances. Je sais pas s'il fait bien la mise au point, si on voit bien. Faut que tu caches les visages en fait. Faut que je cache mon visage. Et le dernier que j'ai encore en stock. Celui-là, il a des belles nuances. Je sais pas si ça passera. Donc rouge pourpre. Voilà. En plus, je sais pas si on voit bien les nuances. J'essaye. Beaucoup de foncé dedans. Je sais pas si on voit bien. Enfin beaucoup. Il y a des nuances de foncé. Bon, après, le but c'est juste de montrer, voilà. grosso modo, on a fait notre inventaire là au 1er janvier. Donc ça c'est ma base Merifing achetée, donc c'est 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Elle est plutôt bien retordue. Ça fait un très joli rendu. Ouais, c'est vrai. Ça c'est la couleur Pink Pony je crois. Ouais, Pink Pony. Je sais pas si on voit bien. Ensuite on a la... pareil, Merifing acheté, Oui, forêt de pin. Toutes celles-là, c'est des 100% Merino en fait, qui nous restent. Donc là, on a un joli vert bleu, je ne saurais pas le décrire, avec des nuances dedans un peu plus foncées. C'est vraiment joli. Je sais pas si on voit bien, si je les présente bien, vous me direz dans les commentaires si vous arrivez à voir. Donc vert de Sandrine. Le vert de Sandrine. C'est le vert préféré de notre amie Sandrine. Donc pareil, c'est un vert nuancé, il y a du vert foncé, du kaki, il y a plein de nuances. On est toujours dans la 100% Merino là, je vous montre. Ouais, purée de carottes. Donc là, alors je sais pas si on verra, mais il y a aussi des petites nuances orangées, jaunes dedans. Plus foncé. Ouais. Celui-là c'est plus léger en tout cas au niveau jaune des nuances. lumineux avec des speckles orange. Et liante. Alors les liantes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une jolie fleur, il me semble, c'est ça? C'est le tournesol. Le tournesol? Je me souvenais plus. On les voit pas trop là, il y a des speckles dedans normalement. On n'arrive pas à voir les speckles, attends je me Non. Et en fait c'est un jaune avec des speckles orange. Il y a pas mal de speckles d'orange dedans, mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien là la caméra. Et le dernier. Le dernier donc potimarron. Voilà, espèce de commentaire. C'était de saison. Ouais, donc jaune orangé. Très nuancé aussi. Très nuancé aussi, très joli. Bah, c'est toujours tout est joli. La base Mérinil dont je vous parlais, donc là on est sur 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est une laine qui est vraiment très très douce. On est aussi dans les tons bleus. Ça c'est quoi cette couleur? Jeans. Alors ça c'est denim en nuance. Ah pardon. Jeans en nuance, on l'avait passé tout à l'heure. Là on a un ton ardoise, alors dedans, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des tons un peu rouge, un peu bordeaux, un petit peu de vert, enfin c'est très nuancé. Vraiment très très nuancé. On les voit pas les nuances. En tout cas, à la lumière du jour, ça se voit très bien. Aubergine glacée. Aubergine glacée. Donc là c'est plus un ton... Toi, ça ressort mieux qu'en photo encore, je trouve. Ah bon? Ouais. Mais je vois rien puisque je cache... Ma vision est cachée, je ne vois pas ce que je montre. L'herbe bleue. Donc c'est du bleu avec du vert et du kaki dedans. D'accord. Et marron grillé. Marron grillé, ma préférée. Donc, une base marron avec des nuances plus noires, dedans plus sombres. Voilà. Et ensuite on passe à la base Meri Bamboofing, 60% Merino. Je l'aimais beaucoup celle-là aussi. 25% bambou, 15% nylon, c'est pareil, elle est vraiment super douce. Bois de rose.
Et sur mon Santoria, elle vieillit vraiment bien. Parce que je l'ai sur les manches, l'encolure, le bas de pull RAS. Grenade. Vous retrouvez de toute façon tout ça sur le site avec des photos plus ou moins bien faites. Les coloris sombres sont pas évidents ouais. à rendre en photo. Et dark violette. Voilà, donc ça c'était l'inventaire qu'on a fait au 1er janvier. Sur, il y en a encore ce qui d'autres, hein, des anciens je crois, non? Que t'as pas montré ou t'as tout montré? Je pense que j'ai tout sorti là, ce qui nous reste. D'accord. Et au niveau des marqueurs, il y a une nouveauté que tu as fait? Oui, enfin j'ai 2-3 nouveautés maintenant. Vous les retrouverez sur le site. Je fais celle-ci en dernier, là, dernièrement. Donc en contrant, à nos marqueurs contrant. Oui, en contrant, donc avec un petit cœur dessus. Et également, je sais pas si on va bien le voir, un petit rouge à lèvres avec des petits strass dessus. Voilà. J'ai également, il y a 2-3 trucs que je rajoute de temps en temps. Il faut revenir de temps en temps faire, regardez, si vous avez besoin, vous venez voir. J'avais également des tortues qui m'avaient été commandées à la base, mais la commande n'avait pas été finalisée. Donc du coup, j'ai des jolies petites tortues. Voilà. Tout petit paquet de jolies petites tortues. Celles-là, elles sont faites donc par Ludo en ouais, pâte c'est fait main. Voilà, ça c'est pour les nouveautés le reste sur est la boutique. Mis à jour de temps en temps. C'est tout, on se retrouve au mois de septembre 2022. Non, on va essayer de revenir. On rigole. Non, c'est vraiment le temps a passé vite. Et, nous, le temps a passé vite et puis... Pour nous, c'était hier, hein, quand on dit ça, mais pour nous, c'est ça. Puis des fois, on avait juste pas envie, pas le temps. Pas envie, pas le temps. Je pense que les gens qui font des podcasts ou qui font des vidéos se rendent compte du temps que ça prend de tout préparer, de tout installer. De se prendre le temps, voilà, pendant 2 heures de partager avec vous. Alors c'est pas quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est juste que c'est hyper chronophage et il y a encore le montage derrière. Enfin, quand on a fini notre semaine, il faut derrière qu'on rajoute du temps pour faire ça et on a juste envie soit de s'occuper des enfants, soit de rien faire, d'aller tricoter, flâner, etc. Oui. Et on va pas se mentir, moi c'est la période la plus dure à ton travail. Chargée au niveau du boulot, donc. Puis t'avais aussi attendu un petit peu, de me pousser un peu aux fesses pour que je reprenne. Allez, comme ça on peut montrer ce que t'as fait, t'as avancé et tout. Moi, j'ai pas réussi. Ouais, c'est ça aussi, le fait qu'on soit à deux, c'est pas juste quand moi j'ai envie, je vais me dire allez ça y est, je vais faire le podcast, je lui demande, mais lui il aura peut-être pas envie, il aura peut-être envie de faire autre chose. Et inversement, du coup, le fait qu'on soit deux, faut qu'on se motive tous les deux en même temps. Faut pas qu'on ait les loulous qui soient là. Enfin voilà, c'est compliqué. On est toujours là, on va bien, tout se passe bien, on est là. On est content de vous retrouver parce que ça fait longtemps pour nous aussi. On a hâte de vous retrouver dans les commentaires et de faire d'autres choses. Voilà. N'est-ce pas? Alors merci de nous suivre, merci d'être toujours présents, merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé des messages en nous demandant si ça allait, quand est-ce qu'on allait revenir. Je dois être honnête, c'est motivant, parce que là on se dit, allez oui c'est vrai, il faudrait... Oui, parce qu'on manque quelque part avec certaines personnes. Ça fait plaisir, alors... et du coup, voilà, c'est aussi pour vous qu'on est là, parce qu'on aime partager, et voilà. Puis il y a tous ceux qui nous ont soutenus aussi, en achetant sur le site, ou en mettant des commentaires, des choses comme ça, qui viennent te voir toi sur Instagram, parce que moi je suis plutôt tranquille. Mais je suis contente, ouais, bah oui, tu aimes même bien. quand je suis au travail, je prends toujours le temps de répondre quand vous m'écrivez. C'est la pause. Ça fait du bien, aussi. Ça fait plaisir, et on a une communauté tricot formidable, du coup, voilà. Donc merci tout le monde. Merci beaucoup, et puis on vous dit à bientôt. Je donne une petite date. Bye bye. Ciao.